Alors, après, il y a des ils chauffent un peu des fois, mais c'est rare. Mais effectivement, après, si on l'achète avec une personne qui est compétente, on lui fait confiance, on sait que plutôt qu'elle ou alors elle vous le dira. Elle vous dira, par exemple, cette améthyste a été chauffée, elle ressemble à une cycline, elle n'a pas tout à fait les propriétés de l'améthyste, elle n'a pas tout à fait les propriétés de la cycline. Bon, après, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais dans l'ensemble, si on a confiance à la personne, qu'on veut, il y a des énergies. C'est pas un caillou, c'est une pierre semi-précieuse ou précieuse. Et il y a des vies humaines qui sont en jeu pour récupérer ceci, effectivement. Et les avions, on en a parlé, la communication, le corps mental, ça coûte cher aussi les crashs. Il faut aller les chercher. Ben, quand on ne comprend pas l'avion, on est 100% ne pas mourir. Ça n'a rien de particulier. Vous savez, ça coûte ce prix, vous avez gagné votre vie. Vous n'étiez pas au courant, ben maintenant vous êtes au courant. Ça vaut la peine, on signe le chèque, content et heureux, avec le sourire, et je reviendrai. Par logique. Voyage céleste. Alors là, c'est sympathique. Alors je le fais tous les matins, je vous en fais part. Ah, un petit secret de Marco. Je demande la radiesthésie ultraviolette. La radiation, ultraviolette. Je peux être assis, sans croiser les jambes. Je ne vous la fais pas là, mais je vous l'explique. Les mains, les paumes de main vers le ciel. Je demande la radiation ultraviolette qui passe par le chakra coronal spirituel, en fermant les yeux. Et effectivement, les portes s'ouvrent. Et je me décale, je m'envole. Il y a même des ailes de papillon. Ça paraît spécial. Et effectivement, dans cet état, on demande une énergie, celle de Michael, qui est un archange, et l'archange plutôt de la justice, de la droiture. On lui demande. Et après, il y a tout un travail avec la sollicitation de l'énergie de Métatron. Métatron, qui est un archange spécial, effectivement, et dont je pense en tant qu'adulte, on a besoin de lui. Autant Michael, un enfant peut demander l'énergie de Michael facilement, mais Métatron nous purifie, nous nettoie de l'intérieur, parce qu'il descend du chakra coronal avec un aspirateur, et il nettoie toutes les parties qui ont besoin d'être nettoyées à l'intérieur de mon corps. Ça peut être une méditation qui peut être intéressante. Et l'aspirateur peut nettoyer aussi bien le foie, de l'intérieur en le visualisant, en laissant le temps, le cœur, la rate, le rectum, le sexe, les jambes, jusqu'aux gros orteils, aux petits orteils, et tout un travail de réflexologie de l'intérieur. Ça peut être intéressant pour toucher tous les organes de l'intérieur. Et ainsi, jusqu'à l'autre jambe, par exemple, de l'intérieur du gros orteil jusqu'au talon, faire toute la colonne vertébrale, entre autres. Après, c'est une démarche de réflexologie. Il peut le faire de l'intérieur. Et il aspire la négativité en ces endroits particuliers pour purifier le corps, jusqu'au bras, les doigts, jusqu'au bout des doigts. Parce que là, il circule dans les extrémités, une négativité, par contre, et de l'intérieur, il peut aspirer ça immédiatement. Jusqu'au bras, l'autre aussi. Si vous avez des problèmes particuliers de maux émancipatifs de corps, c'est un système plus dessus. Et aussi la tête, c'est important, le cou. Les hémisphères, l'hémisphère effectivement gauche qui correspond à la partie droite du corps, le côté cartésien, le côté où on voudrait nous faire devenir un crabe violoniste. Ça peut être intéressant de le nettoyer. Mais aussi, n'oubliez pas qu'on a un corps de l'autre côté, à partir du cerveau, de l'hémisphère ici qui est droit, qui correspond à la partie gauche du corps, le cœur, les émotions, les sentiments, tout ce qui est trait à l'astral, le purifier là-dedans, le cerveau reptilien aussi, passer peut-être par la gorge, peut-être
peut-être si on a un peu des peurs des fois, la gorge, passer par-dessous la langue, l'aspiration de négativité dessus la langue, passer par les sinus, les oreilles, gauche comme droite, l'œil droit, l'œil gauche, et ressortir. Avant de ressortir, peut-être on peut demander aussi une énergie d'une entité particulière, on peut demander celle de la Vierge Marie. Personnellement, je suis plutôt non religieux et confessionnel, mais ça n'empêche pas qu'on peut être sensible à certaines manifestations de compassion et on peut demander de recevoir quelque chose, entre autres, une énergie bienveillante et heureuse. Et peut-être celle des séraphins, pour terminer avec de l'angiologie, qui sont à la couronne, à l'arbre de vie. Et ensuite de les laisser tous repartir par le coronal et de les remercier un par un à chacun. On peut faire une purification de l'intérieur de son corps. Le matin, ça peut être intéressant. Une façon de voir le corps céleste. Moi, alors, il y a plusieurs façons, mais moi, je vous dis un peu mon ressenti, comment je le fais un peu. Ça peut vous intéresser. J'ai pas le copyright, j'ai pas signé. Ça vous est donné. À moins que vous le savez déjà. Voilà, le voyage. Les anges, pour terminer par le voyage, le corps céleste, les anges, ce que j'aime bien des anges, c'est qu'ils sont non religieux et confessionnels. Ce que j'appelle un peu la claire science, la claire connaissance, la claire voyance, la claire audience. Il y aurait peut-être des perceptions, des ressentis, des intuitions qu'on aurait. Et peut-être ça pourrait nous aider à faire. Par exemple, quand je parle de la claire audience, dans la journée, 2 ou 3 fois, vous avez la même information. Quelqu'un vous suggère de voir un film, de lire un livre, d'écouter une musique. Vous vous dites 2 plus 2 égale 5, ça m'a l'air à la surprise et l'inconnu. Pourquoi je dirais ça et pourquoi pas? Peut-être qu'il y a des choses qui nous intéresseraient, qui nous rendraient heureux là-dedans. Pourquoi ne pas suivre son intuition? Moi je dis toujours, suivez votre intuition, votre ressenti. Je pense que ça vaut la peine. Si on reste dans 2 plus 2 égale 4, non, ça c'est illogique. On ne le fait pas. Mais si on dit je le fais, je suis dans 2 plus 2 égale 5. Ça c'est pour la clairaudience. Et la clairvoyance, je mets des cristals Hayes sur mes yeux. Je peux percevoir des images, je vois des choses, des symboles, des chiffres, des formes. Monique, dans la voyance, dans la boule de cristal, elle peut voir des choses. Moi, j'ai une boule de cristal, je suis très content du rutile, et je vois de temps en temps des choses, effectivement, je vois. Alors, je ne l'utilise pas souvent, parce qu'effectivement, j'en vois pas mal de choses, je peux le faire pour autrui aussi, mais ça fait partie de la clairvoyance. Ça peut être un visuel qui vous parle, et que vous voyez 2 ou 3 fois dans la journée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui vous dit quelque chose. C'est bien mystérieux. Effectivement, modestement, c'est mystérieux. Et pourquoi pas le faire? La claire connaissance. Vous ne savez pas faire marcher un objet. Vous n'avez pas le mode d'emploi. Vous touchez les boutons, vous le faites marcher. C'est pas vous qui le faites marcher. C'est une claire conscience, c'est une claire connaissance qui est donnée peut-être, et que vous faites appuyer et ça marche. Il y a des gens qui sont doués comme ça. Ils ne regardent jamais le mode d'emploi et ils vous font marcher tout. Parce qu'ils sont connectés avec peut-être une entité supérieure des anges qui vous font trouver le système. La claire science, vous avez un frisson qui parcourt le corps. Des frissons, une intuition, la chair de poule. Peut-être ça aussi à écouter, à percevoir, à se laisser aller. Je pense que c'est intéressant. Et on va terminer un peu avec le corps divin, pour terminer un peu, entre guillemets, pour faire une petite ouverture. Le corps divin, c'est le numéro 16, voilà.
Alors regardez, il est un peu gros. Effectivement, l'être humain, il est peut-être pas trop grand, mais regardez ce qui gravite autour. Je vous fais les proportions grosso modo. Alors, c'est pas. Moi, j'ai pris des poupées russes, mais c'est des corps en boîte. Et finalement, autour de l'être humain, là, j'ai fait une chimie. Et si on réalise que le tout, on est dans l'alchimie. Des corps imbriqués tout autour de l'être humain. Je ne sais pas si ça vous aide pour le matérialiser, grosso modo. C'est de l'invisible. Je ne sais pas comment faire. Alors j'aurais demandé une structure invisible, je me serais rentré dedans avec 7 corps autour, comment ça s'appelle. Il aurait fallu dépasser à la Crillonne aujourd'hui, à Salon de Provence. Ils auraient attrapé un câble quand ils disent c'est quoi la machine là. Alors là au moins c'est plus simple. Le corps divin, synthétique, spirituel, peut-être se rapprochant du corps christique, peut-être. Peut-être en se rapprochant du corps bouddhique, peut-être. Peut-être en se rapprochant du grand esprit amérindien, peut-être. Entre autres. Personnellement, ça me parle une onde vibratoire et créatrice universelle. Là, je parle du bras d'Orion dans l'univers. Un bras d'Orion dans un univers, il serait qu'un bras, alors que l'univers serait vaste. Donc ce que j'appelle un peu l'onde vibratoire créatrice universelle serait très très large, presque, je pourrais dire, synthétiquement à l'infini. On utilise des mots et mots terrestres pour mettre des idées, c'est difficile, mais on essaye. Alors, ce serait le plan dit mental dans les valeurs spirituelles les plus évoluées et même élevées. Un ovoïde, il serait là, voilà, le ovoïde supérieur plus large dans celui-là. Vous voyez, entre lui et lui, tous les corps subtils, ça demande un effort, effectivement, mais ça demande aussi s'apprivoiser avec ses corps subtils. Petit prince et le renard. C'est qui parle? C'est pas le petit prince, c'est le renard. Et le renard, qu'est-ce qu'il dit? Apprivoise-toi. C'est un animal qui dit à un être humain, apprivoise-moi. Ça paraît redoutable, petit prince. On a peut-être à apprivoiser tout ça par rapport à soi, je ne sais pas. Voilà un peu. Le voyage divin, je vous laisse carte blanche. Je vous fais, si vous voulez, en 4 ou 5 minutes, une petite ouverture pour vous terminer un peu. Ou vous avez des questions? Ça me fait peur votre silence. Si je peux. Quand on a parlé du corps mental, vous avez dit qu'il correspondait au surmoi. Du corps, pardon? Du corps mental. Le corps mental, oui. Sur moi, peut-être pas tout à fait, mais c'est un corps intellectuel. Mais j'ai pas dit spécialement, je pense pas avoir dit qu'il était dans le surmoi. Par rapport au sein solide de Platon et au corps amérindien, le centre serait le surmoi. D'accord. Je écoute la question, pardon. Donc, si on fait une analogie entre le corps mental et le surmoi, le doigt et le charme, est-ce qu'on peut? Non. On peut pas. Là, oui, on est dans le corps, donc, au revoir, merci de votre présence, et peut-être une prochaine fois. Là, je ne rentre pas dans le corps tout à fait, donc, de la conception de Freud. On n'est pas tout à fait là-dedans. Ça, c'est une façon de définir, entre guillemets, les deux hémisphères cérébraux, le cortex cérébral, avec le cerveau reptilien, pour essayer de les comprendre, comment ils fonctionnent les uns avec l'autre, avec les autres. Là, c'est plus une façon dans le corps astral, donc dans le corps des émotions, du sentiment, du résiduel. Tout ce qu'on ne veut pas aussi, c'est le résiduel. Des fois aussi, il y a des choses qui s'y passent qu'on occulte. En PNL, Laura Boros, il ne dit pas tout. Il bloque à un moment donné quelque chose
est bon, je pense. Ça répond un peu à votre question? Oui. C'est un peu évasif, mais on n'est pas tout à fait, on est dans le sentiment, les émotions, dans le corps astral, mais on a aussi un côté résiduel qu'on occulte. Donc effectivement, c'est le corps intellectuel, mais c'est pas tout à fait encore le moi, le surmoi, le ça, c'est plus vaste. Simplement pour dire en une ouverture parent-enfant pour une compréhension, simplement pour une famille, on dirait aujourd'hui que les parents s'approprieraient un peu les enfants, on pourrait le voir peut-être un peu comme ça peut-être. Je le donne un peu sur le qui-vive. Les parents peut-être souhaiteraient vivre à travers leurs enfants des choses qu'ils n'ont pas vécues. Peut-être faire un hobby, un métier, vivre une condition moins dure. Et on aurait tendance peut-être à s'approprier les enfants à ce qui reste sous la coupole parentale le plus longtemps possible. Alors que peut-être ça serait une mission pédagogique d'arriver à ce que l'enfant soit autonome le plus rapidement possible et à ce qu'il puisse être heureux en étant, au lieu de le prouver tout le temps, peut-être de le laisser aussi dire des choses, de ne pas dire moi j'ai raison et toi t'as tort et tu te tais. L'enfant dit pourquoi? C'est embêtant de dire pourquoi. On n'a pas de réponse à des pourquoi. Comment on fait? Alors effectivement, si l'enfant demande toujours quelque chose, comment faire un enfant qui ne demande plus rien? Et d'abord, c'est une question philosophique. Est-ce que ça serait bien? Non, j'ai pas la réponse. C'est une question philosophique qui me pose la question. L'être humain est en manque. Il peut aussi avoir un manque. Ça fait partie d'un jeu j'ai eu. Voilà, donc je dis pourquoi dans la société occidentale, il y a tant de tensions dans les familles. Pourquoi presque les enfants sont obligés de se casser de chez eux? Regardez, on est passé d'une famille qui est plutôt agricole à une famille qui est devenue dans des services. C'est-à-dire avant on avait la grand-mère et le grand-père à la maison. Et aujourd'hui maintenant ils sont dans les hospices. N'oublions pas, la mort est tabou dans notre société. Comment ça se fait aussi qu'on fait beaucoup de tralala pour les naissances, pour les mariages, et quand on meurt, on ne dit rien. Ça paraît redoutable. Presque on pourrait dire qu'il y aurait une corrélation entre le bruit qu'on fait et le silence qui est compensé entre une arrivée et un départ. C'est une idée qu'on peut proposer. Voilà. Et peut-être un jour, ça se passera dans le meilleur des cas, dans l'optique que tout le monde s'apprivoise, peut-être. C'est vrai que c'est difficile de trouver un positionnement. Quand je vous parle de Saint-Sophiste de Platon, c'est aussi un positionnement par rapport à l'être humain, par rapport à autrui, par rapport à la place d'un membre de la famille dans sa famille, ou un membre de la société dans la société, ou un membre être humain dans l'univers. Comment se positionner? Comment trouver sa place? Voilà. Donc, je termine un peu avec un peu incisif, je dirais, bon, est-ce qu'on fait ça pour la rentabilité du système d'harmonie de la concurrence? Ou alors on aurait peut-être quelque chose d'autre à proposer. Voilà, c'était un peu l'approche des corps subtils. Voilà, communication esprit, développement personnel en Provence avec le Reiki, lithothérapie, PNL, philosophie, angiologie et communication. Vous retrouvez donc la conférence un peu plus concise, moins étalée, moins détaillée, moins chaleureuse, c'est vrai. C'est vrai qu'à ce que c'est dans la vidéo, c'est moins chaleureux. Quand elle on est plus content. Vous la trouvez gratuitement sur YouTube et Dailymotion en marquant témoignage, patrimoine, 13 300 ou à communication esprit. Merci à chacun d'entre vous. Merci à Monique qui m'a fait faire l'effort de venir vous voir et de vous apporter quelque chose. Moi aussi j'ai évolué un petit peu.